On va débuter notre exploration de Power Pivot de la façon dont un usager d'Excel pourrait découvrir Power Pivot malgré lui, malgré le fait aussi que Power Pivot ne soit pas activé dans sa version d'Excel. Il pourrait donc, par inadvertance, découvrir Power Pivot et utiliser ses fonctionnalités. Et donc, ce que je vais montrer, c'est dans les versions les plus récentes d'Excel. C'est possible que vous ne retrouviez pas ces options-là de votre côté et ce n'est pas grave pour la balance de la formation. C'est vraiment là en guise d'introduction pour vous montrer que certains usagers utilisent Power Pivot et ils ne le savent pas. Alors, pour illustrer tout ça, je vais utiliser le fichier K1 Introduction au modèle de données. Et dans ce fichier, il y a d'abord une table ici dans l'onglet Vente qui s'appelle Vente. Et cette table contient des transactions de vente, alors par date. Et chacune des transactions se fait auprès notamment d'un client. Et dans l'onglet Client, on a une table qui s'appelle Client et qui, évidemment, est une table de dimension qui comprend la liste de tous les clients et les informations donc de chacun. Alors, un usager pourrait se connecter sur la table ici et insérer un tableau croisé dynamique, donc sur la table de vente, et se rendre compte qu'il y a un petit message ici qui dit plus de tableaux. Alors, l'usager curieux qui clique ici là-dessus va voir un autre message qui dit « Créer un nouveau tableau croisé dynamique ». Voulez-vous créer un nouveau tableau croisé dynamique? Pour utiliser plusieurs tableaux dans votre analyse, vous devez créer un tableau croisé dynamique à l'aide du modèle de données. Alors, l'usager clique sur « Oui » et regardez bien ce qui va se produire. Ici, dans mon panneau des champs, j'ai maintenant les champs de mes deux tables. Alors là, comme usager, je suis vraiment content parce que j'ai jamais été capable, dans toute l'existence d'Excel, de faire un tableau croisé dynamique sur deux tables en même temps. Et là, je vais utiliser le champ vente et je vais utiliser le champ province et je vais aller voir dans mon tableau croisé dynamique. Et là, je vais être très déçue parce que je vais avoir le même montant partout. Mais au même moment, je vais voir du jaune ici. Donc, je vais revenir dans mon panneau des champs et ça me dit que des relations entre les tables peuvent être nécessaires. Je peux cliquer sur « Détecter automatiquement » ou sur « Créer ». Si je clique sur « Détecter automatiquement » et que mes deux tables n'ont pas de clé commune, ça va faire patate, donc il se passera rien. Mais dans le cas actuel, les deux tables sont bien référencées, c'est-à-dire que les numéros de clients sont sans doublon dans la table de clients et avec doublon évidemment dans la table de vente. Et il y a un champ client qui correspond dans les deux. Alors, vous voyez que ça l'a mis à jour les données correctement et je peux fermer ici comme ça. Je vais retourner en arrière parce que c'est possible que détecter automatiquement, ça ne fonctionne pas du premier coup. Alors, si je cliquais plutôt sur « Créer », c'est qu'on va me demander manuellement de créer les relations entre mes deux tables. Alors, je vais pouvoir indiquer que la colonne client de ma table de vente correspond à la colonne client de ma table de client et cliquer sur OK. Et là, vous voyez, à nouveau, ça s'est mis à jour. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce que quand l'usager fait ça, il vient d'activer Power Pivot sans s'en rendre compte. Et d'ailleurs, je vais vous montrer Power Pivot. Si je clique ici, Gérer, je vais tomber dans l'interface de Power Pivot. Et vous allez voir les deux tables. Alors, la table de vente, bon, les colonnes sont pas très larges, là, mais je vous confirme que c'est vraiment la table de vente et la table de client ici. Et surtout, si je vais en vue de diagramme, je vais voir la relation qui a été créée entre les deux tables. Alors, regardez quand je passe ma souris, le champ client des deux tables est encadré. Et si je double-clique sur le lien, je vais voir que dans la table de vente, la colonne client correspond à la colonne client de ma table client. Alors, nous, dans la formation, on va travailler dans l'interface de Power Pivot et on va aller beaucoup plus loin que ça. Mais déjà, l'usager d'Excel qui a cliqué sur les boutons, qui a été un peu curieux, peut, sans le savoir, utiliser Power Pivot et faire des choses qu'il n'était pas jadis capable de faire.
Au risque de me répéter, c'est possible que ces options-là ne soient pas dans votre version d'Excel et ce n'est pas grave parce que pour le reste de la formation, ce qui est important, c'est d'avoir Power Pivot. Donc, vous voyez ici le menu Power Pivot et on va travailler directement dans cette interface-là.